Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Cadillac CTS. Cette génération de Cadillac CTS ne pouvait être qu'à propulsion arrière. Selon la tradition américaine, la transmission est réalisée de manière très minutieuse, mais le seul inconvénient récurrent peut être assez grave. Un faible accouplement à cardan caoutchouc-métal est situé dans une zone bien chauffée par les silencieux, et sa durée de vie en les conditions de conduite ne dépassent souvent pas 50 000 km. Eh bien, si vous recuissez régulièrement, alors encore moins. Une défaillance de l'embrayage entraîne des dommages à la carrosserie et au sélecteur de transmission automatique. Les arbres de transmission, la boîte de vitesse arrière et les joints homocinétiques sont très fiables et ne nécessitent souvent aucune réparation tout au long de la vie de la voiture. Bien sûr, vous devrez changer l'huile de la boîte de vitesse et surveiller l'état des couvercles de joints homocinétiques et des traverses à cardan, mais si vous avez de la chance, il n'y aura aucun problème jusqu'à 200 000. Peut-être qu'il y aurait plus de problèmes avec un moteur V8, mais il n'y a pratiquement pas de CTS les plus puissantes en Russie. Théoriquement, la CTS dispose également de transmission manuelle. Mais dans la pratique, vous ne pourrez pas trouver de voiture équipée d'une transmission manuelle. Avant le restylage, il y avait des voitures équipées d'une boîte de vitesse à 5 vitesses Getrack 260, et après le restylage, elles ont installé des transmissions manuelles à 6 vitesses Aisin AI6 et Tremec T56, BW6060. Ils reposaient uniquement sur des moteurs V8 et on ne les trouvait pas dans la première génération. Et pour être honnête, peu de gens ici voulaient une voiture puissante avec une transmission manuelle. Dérivée, avec une Cadillac en Russie semble sauvage. La transmission automatique de la série GM5L40e couvre toute la plage de puissance de la CTS. Il est conçu pour les moteurs avec un couple allant jusqu'à 340 Nm, mais sans perte importante de durée de vie, il peut digérer jusqu'à environ 420 Nm. Cette machine automatique est assez fiable et avec des vidanges d'huile régulières, même les coureurs peuvent parcourir 200 à 300 000 km. Au moment où la boîte est apparue sur la CTS, les maladies infantiles avaient déjà été largement éliminées, mais après 2004, le corps de la vanne a été sérieusement modifié, augmentant ainsi sa fiabilité, l'ensemble des solénoïdes a été modifié et la partie mécanique a été légèrement corrigée. La boîte présente de nombreuses options de conception, différant par les embrayages dans les tambours en fonction de la charge. On peut dire qu'après 2004, la marge de sécurité de la mécanique de la boîte de vitesse a été légèrement augmentée. Le principal facteur limitant la ressource du caisson est l'usure des garnitures du moteur à turbine à gaz. En conduite active, une transmission automatique peut solliciter cet ensemble de manière très intensive, ce qui entraîne son usure active. À propos, en mode sport, en raison d'algorithmes de commutation stricts dans la transmission automatique elle-même, les embrayages s'usent très rapidement. Lorsque le moteur à turbine à gaz est gravement usé, la boîte est envoyée en réparation en raison de panne de pompe et de contamination du corps de vanne, ne la laissez donc pas arriver à ce point. Au premier signe de contamination de l'huile, changez-la et réparez le moteur à turbine à gaz. La deuxième raison des problèmes est la surchauffe de la box. Elle est étroitement liée à la première, puisque l'apparition de glissements provoque une augmentation de l'échauffement. La surchauffe peut également être causée par des radiateurs sales et des ventilateurs défectueux. Mieux vaut jouer la sécurité en installant une section de radiateur supplémentaire pour la box. Les filetages des raccords du radiateur sont très faibles et peuvent être facilement arrachés. Les autoroutes sont rarement remplacées par de nouvelles, mais elles sont régulièrement refaites. Cela coûte environ 10 000 $ et avec un bon service, les résultats sont plutôt bons. Il faut néanmoins surveiller le huilage de la conduite de refroidissement et la température de la boîte. Lorsque la température de l'huile est supérieure à 110 à 120 degrés, vous devez absolument prendre soin du système de refroidissement de la boîte, et il serait préférable d'installer également un filtre externe. Cette transmission automatique dispose d'une pompe à huile rotative, qui n'aime vraiment pas les huiles sales et visqueuses et a peur de la surchauffe. Il ne faut pas verser de Dexron 2 ici, conduire activement en hiver sans réchauffer la boîte et faire tourner le moteur pendant longtemps. Un signe caractéristique des problèmes naissants avec la pompe est le glissement des emballages direct et direct. En raison du coincement des pales du rotor, des coups de bélier apparaissent, provoquant parfois des changements de vitesse brusques de la boîte. Cela se produit particulièrement souvent à des régimes de vilebrequin élevés et entraîne parfois des dommages aux pistons en caoutchouc de la boîte.
Et ici il faut noter que c'est précisément à cause de la conception de cette pièce que les réparateurs n'ont vraiment pas aimé cette box. Il est très difficile de mettre en place le piston sans équipement spécial. Des buses et des kits spéciaux pour leur refroidissement sont désormais proposés, mais il y a 10 ans, les chances de réussite de l'assemblage de cette transmission automatique étaient faibles. Cependant, même aujourd'hui, l'atelier de réparation de transmission automatique moyen peut vous mentir sur le caractère irréparable des boîtes de vitesse GM. Les solénoïdes du corps de vanne sont également très sensibles à la qualité de l'huile. La boîte a une bonne marge d'adaptabilité, et même avec une baisse importante de pression d'huile due à des dommages au piston, les solénoïdes et la pompe peuvent retenir la boîte. Mais vous devrez payer avec une usure accrue de ces solénoïdes et de la pompe. Le simple remplacement des solénoïdes est généralement utile pendant une courte période. Dans des conditions normales, ils devront être remplacés après un kilométrage de 250 à 300 000 km, mais après l'usure de la mécanique de la boîte de vitesse, ils doivent être remplacés de plus en plus souvent, presque tous les 20 à 30 000 km. Les solénoïdes de pression de ligne et le solénoïde de verrouillage sont principalement concernés. À propos, le solénoïde de pression de ligne est disponible dans une version renforcée de Borg-Warner, code 206 431 BW. En conduite très active, une usure des embrayages est possible alors que le système hydraulique fonctionne encore normalement. Étant donné que la boîte est très durable, le montant des dommages collatéraux lors d'un fonctionnement à long terme dans des conditions d'urgence peut être important. Pour ceux qui ne changent fondamentalement pas l'huile de la transmission automatique, la plaque de soupape, les solénoïdes, le canal du stator de la pompe, la surface du stator et les bacs de la boîte en souffrent. Vous pouvez même attendre que la plaque hydraulique tombe en panne. Ces boîtiers sont très connus dans les services BMW, car ils ont été installés sur les X5, X3, 5e et 3e séries jusqu'en 2010. La transmission automatique de ces BMW est presque exactement la même que celle de la CTS. Tous leurs remplissages et consommables sont compatibles. Les Cadillac russes étaient principalement équipés de moteurs V6, mais nous ne trouvons pas de CTS avec un moteur V8 à petit bloc. Mais il ne faut pas se plaindre, pour la grande majorité des conducteurs, la plage de puissance va de 181 à 257 chevaux. Tout à fait suffisant, d'autant plus qu'on retrouve un moteur 3,2 litres très abouti d'une puissance de 218 chevaux. Juste le juste milieu, et pour une voiture pesant moins de 2 tonnes, c'est presque idéal. Parmi les défauts généraux des moteurs, on note un système de refroidissement faible, sujet aux fuites et avec des poches d'air difficiles à disperser. Dans l'électricité des moteurs, les unités de commande, les sondes lambda, les résistances des ventilateurs, les ventilateurs de refroidissement eux-mêmes, le câblage des injecteurs et les selfs sont fournis. Mais il n'y a pas de pièces particulièrement coûteuses ici, et les starters et leurs composants électroniques peuvent être nettoyés avec de l'alcool sans travaux de plomberie supplémentaires. Les couvercles du mécanisme peuvent être facilement retirés. Des moteurs à 54 degrés ont été installés sur les voitures jusqu'en 2006, et le moteur de 2,6 litres a été remplacé un peu plus tôt, et le moteur de 3,2 litres a duré un an de plus sur la voiture. Il s'agit d'anciennes séries de moteurs, connues en différentes versions depuis 1993. Comme son nom l'indique, l'angle de carrossage des moteurs est de 54 degrés. Cela élimine le besoin d'un arbre d'équilibrage et rend le moteur compact et assez léger. Les moteurs ont été développés avec la participation de spécialistes Lotus et sont à bien des égards similaires aux moteurs de la série GM Family 2 avec la culasse d'acte de deuxième génération. Les conceptions de culasse, de soupape et de groupe de pistons sont les mêmes. La conception dans son ensemble est très conservatrice, un bloc en fonte, un entraînement par courroie de distribution avec un tendeur classique, une pompe à huile sur le vilebrequin, une pompe dans le bloc et un collecteur d'admission avec 2 papillons et à géométrie variable. Les moteurs se distinguent par une bonne finition, ils ont été fabriqués en Angleterre, et ont donc une bonne durée de vie et une très grande facilité d'entretien. Les moteurs des séries précédentes, jusqu'en 1997, avaient des pompes à huile faibles, mais ce problème n'affecte pas les moteurs Cadillac CTS. À cette époque, la pompe à huile avait été remplacée par une neuve. De plus, sur les moteurs d'un volume de 3,2 et 2,6 litres, l'EGR a été supprimé, ce qui polluait fortement l'admission et provoquait souvent une usure précoce du groupe piston. En conséquence, la durée de vie moyenne des moteurs a atteint 300 000 km et certains exemplaires ont franchi en toute confiance la barre du demi-million sans réparer le groupe de piston. Et ceci malgré la culasse relativement faible.
Des guides de soupape usés et des fuites de joints de soupape associés peuvent rendre les réparations beaucoup plus inévitables. Une particularité de la conception à 54 degrés de la CTS est l'utilisation de couvre-culasses en plastique. Au fil du temps, ils se déforment et fuient, généralement directement sur les collecteurs d'échappement, ce qui provoque parfois même des incendies dans le compartiment moteur. Le problème est résolu en améliorant le fonctionnement du système de ventilation du carter, en installant une vanne PCV et en perçant le jet de ventilation dans l'espace après le papillon. Bien entendu, de nouveaux joints installés avec le mastic correctement appliqué aux extrémités et le couple de serrage des boulons requis ne feront pas de mal. Une solution radicale au problème des fuites de couvercle est également possible, les installer avec l'Opel Vectra. Ils sont en métal et s'étirent mieux. Il suffit de prendre en compte que les caches avec une découpe carrée pour le module d'allumage, et non pour les pointes de bougie, ne sont disponibles que sur les rares moteurs de 2,6 litres de 2000 à 2002, et que les caches plus répandues des moteurs de 2,5 litres auront à modifier en sciant un trou carré au lieu de rond. Cependant, la différence de prix des couvercles couvrira largement les coûts. Je note que le remplacement des couvercles ne vous évitera pas les fuites de joints SPI. Le point faible commun à tous les moteurs de cette série est une fuite de l'échangeur thermique eau huile dans la cambrure du bloc. Grâce à cela, vous pouvez obtenir une émulsion dans le carter et le système de refroidissement. Il est préférable de le retirer complètement et d'installer un radiateur externe pour refroidir l'huile moteur. Les moteurs de 3,2 litres ont un diamètre de cylindre plus grand et les pistons sont rares. Et si les moteurs de 2,6 litres lors de la révision peuvent être alésés pour s'adapter aux pistons très courants de 86 mm, obtenant une bonne augmentation de cylindrée, alors un moteur de 3,2 litres devra soit être doublé, soit commander un groupe de pistons forgés, ou attendez des mois pour les pistons de réparation d'origine. Ou vous pouvez remplacer le bloc par un bloc de 3 litres et installer des pistons de 86 mm ou d'origine. Certes, les blocs produits avant 1998 devront être modifiés pour installer un nouveau type de pompe à huile ou installer une pompe à huile de 1998 à 2000. Mais pour un moteur de 3,2 litres, il est plus difficile de trouver un vilebrequin. Il est forgé et est apprécié pour le réglage de cette série de moteurs. Cette série de moteurs présente de nombreux problèmes mineurs. Il y a des fuites dans le collecteur d'admission au niveau de la jonction, les collecteurs d'échappement se fissurent à cause de la déformation thermique, les compensateurs hydrauliques sont très sensibles à la pression d'huile, le joint SPI arrière du vilebrequin n'est pas beaucoup plus puissant que les joints avant, le joint de la coupelle d'huile sont sujets aux fuites, les modules d'allumage ici sont solides, pour 3 cylindres chacun, et coûtent cher. D'ailleurs, s'il faut changer les compensateurs hydrauliques, ils viendront de Daewoo Nexia Dact. Lorsque les voitures ont plus de 10 ans, tout cela affecte déjà la fiabilité, même si dans l'ensemble, tous ces problèmes peuvent être éliminés individuellement à moindre coût. Ce n'est que lorsque la voiture roule que toutes ces petites choses représentent une jolie somme d'argent. Les pièces sont généralement très bon marché et bien disponibles. Les composants principaux sont solides, l'essentiel est de ne pas le démarrer au point où un moteur sous contrat est nécessaire. Mais ici aussi, il y a un bon choix. Les principales difficultés des moteurs restent liées à l'ECU et à l'électricité. Le degré de boost des moteurs 2,6, 3,2 est très modéré. Ils ne sont pas du tout conçus pour une puissance maximale. Certes, ils ont un bon potentiel. Steinmetz a reçu plus de 300 chevaux lors de l'installation du compresseur. Sur un groupe de pistons d'origine, et aux USA le nombre de kits boost pour ce bloc est assez important. Bien que l'option de réglage STC la plus populaire consiste simplement à installer un V8 plus grand. Les moteurs 2,8 litres et 3,6 litres de la nouvelle famille iFeature HFV6 LP1 nous sont connus grâce au SUV Chevrolet Captiva, et la version suralimentée de 2,8 litres de ce moteur est bien connue grâce aux Opel Vectra C et Insignia. Cadillac a installé la série LY7 d'un volume de 3,6 litres et la LP1 d'un volume de 2,8 litres. Ces moteurs sont entièrement nouveaux, développés par l'Australien Holden. Ils ont un bloc en aluminium avec des chemises en fonte, un entraînement par chaîne de distribution, des déphaseurs, beaucoup de plastique dans la conception, une taille de réparation et un degré de suralimentation assez élevé pour les moteurs atmosphériques et turbocompressés. Par exemple, les versions suralimentées des moteurs de 3,6 litres produisent tous les 460 chevaux, et les versions atmosphériques plus de 300 chevaux, et il existe des options avec injection directe, un collecteur d'échappement intégré, une admission en fibre de carbone et des moteurs fonctionnant au gaz et au carburant E85.
Les moteurs sont résolument modernes, légers et puissants. Et probablement même respectueux de l'environnement. Mais les conceptions plus modernes ont aussi leurs propres inconvénients. Tout d'abord, il faut noter la faible ressource du groupe piston et de la courroie de distribution. Et si un moteur à piston, avec des catalyseurs remplacés en temps opportun et un fonctionnement soigné, permet encore d'espérer une ressource allant jusqu'à 300 000 km, alors la courroie de distribution coûte cher et sa durée de vie est moyenne 120 à 160 000 km. Compte tenu de la tendance des chaînes à sauter, il faut se méfier beaucoup des bruits matinaux des chaînes et du cliquetis des chaînes chaudes. Les catalyseurs sont très vulnérables dans nos conditions, et après avoir fonctionné pendant plus de 100 000, ils peuvent commencer à dépoussiérer dans les cylindres. Comme d'habitude, ils ne tolèrent pas les démarrages à froid, le mauvais carburant, l'essence 92 au lieu du 95 à 98 recommandé en raison d'une mauvaise compréhension de l'inscription 9.1 RON et de la mauvaise huile. Le moteur est coûteux et peu pratique à réparer. Par exemple, le remplacement des chaînes, il y en a 3, nécessite de retirer le panneau avant du moteur. De plus, il est possible d'endommager les vannes de commande du déphaseur, qui sont situées, de part en part, dans le corps du bloc. Remplacer simplement l'ancienne courroie de distribution par une nouvelle ne fonctionnera pas. Le nouvel ensemble n'a pas d'amortisseur inférieur, qui s'use très vite et doit être remplacé. Et l'amortisseur est livré uniquement avec la pompe à huile. Et le nouvel amortisseur ne convient pas à l'ancienne pompe à huile. Vous devrez également changer la pompe à huile, difficile à acheter sur Cadillac. Une pompe à huile à l'ancienne d'Insignia coûte 15 000, une neuve 10. Les régulateurs de phase à l'ancienne coûtent 30 000 pièces, les nouveaux en coûtent 13, mais le CTS nécessitera également le remplacement des vannes. La pompe est installée dans le capot moteur avant, la même que celle qui est retirée pour remplacer la courroie de distribution. Lors du montage et du démontage, l'antigel peut facilement pénétrer dans l'huile, et s'il est de mauvaise qualité, les surfaces du couvercle et du bloc se corroderont. Dans les cas extrêmes, le couvercle devra être réparé ou remplacé, le prix assemblé est d'environ 50 000, et le plan avant du bloc devra être rectifié. Le collecteur d'admission est doté de boulons spécifiques avec insert d'étanchéité et nécessite un assemblage très soigné. Si l'ordre et le couple de serrage ne sont pas respectés, vous pouvez facilement déformer le collecteur et, bien sûr, provoquer des fuites d'air. De plus, l'insert d'étanchéité en plastique peut tomber dans le trou situé dans la partie inférieure du collecteur, d'où il sera extrêmement difficile de le sortir. Il existe bien d'autres nuances de ce type. Le résultat est une conception que le service moyen préfère ruiner plutôt que réparer. Mais les pièces de rechange sont très chères, et pour commander quelque chose qui ne soit pas exorbitant et avec un délai de livraison raisonnable, il faut souvent travailler en étroite collaboration avec les catalogues Opel, Chevrolet. Sur la CTS, en plus des autres défauts de ces moteurs, s'ajoutent des problèmes électriques et des pannes des unités de commande. Le système d'échappement des moteurs de 3,6 et 2,8 litres est étrange, sous la forme d'une seule partie d'une énorme structure en forme de X allant du moteur au bidon arrière. Étant donné que cette série de moteurs a déjà plus de 10 ans, ils peuvent poser beaucoup de problèmes. Et les réparer et même simplement les entretenir n'est pas un plaisir bon marché. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Cadillac CTS. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.